Bon, ce film, est-ce qu'on le sent, est-ce qu'on le sent pas? Pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous avons de nouvelles informations, spoiler de The Flash. Je tiens donc à vous le préciser, si jamais vous ne voulez rien connaître de ce film, eh bien tout simplement, partez de cette vidéo, bien que les choses ont le temps de changer d'ici sa sortie, vu que le film a été repoussé de je sais plus combien de temps. Il faut quand même admettre que l'on a de plus en plus de précisions venant de sources de plus en plus fiables, et aujourd'hui nous allons donc nous concentrer sur ce que Daniel Richtman, le GOAT, qui nous partage des informations qui se révèlent depuis ces derniers mois à chaque fois véridiques, nous a donc partagé concernant ce film. Et ces informations concernent entre autres tous les caméos ou presque concernant le film. Je vais donc vous lister les personnages que Daniel Richtman nous a partagés, les personnages qui vont être présents dans ce film, en partant probablement de ceux qui auront le moins de temps d'écran à ceux qui seront un peu plus principaux. Et bien évidemment, on va pas pouvoir s'empêcher de théoriser et d'essayer de mettre un contexte sur le comment du pourquoi est-ce que ce personnage par exemple pourrait apparaître. Bref, écoutez, donnez-moi votre avis sur tout ça parce qu'il y a des personnages assez particuliers auxquels on s'attendait pas vraiment, vous allez tout comprendre. Est-ce que pour vous c'est une bonne ou une mauvaise idée? Et puis nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Alors du coup, pour commencer, ce sont donc les personnages avec le moins de temps d'écran très probablement dont je vais vous parler dans cette vidéo. Vous allez voir que c'est aussi la partie, je pense, qui va le plus faire parler parce qu'il y a des choses auxquelles en fait on s'attendait zéro. Alors la première, c'est tout simplement Lynda Carter qui serait de retour en tant que Wonder Woman, la star donc de la série du même nom en 1975, qui, rappelez-vous, était notamment apparue dans la scène post-générique de Wonder Woman 1984, donc dans le fameux rôle d'Asteria, une légende des guerrières Amazon censée avoir disparu, mais qui en fait, vous l'aurez compris, n'a absolument pas disparu. La question du coup est la suivante, est-ce qu'elle va revenir en tant que Wonder Woman comme Daniel RPK nous le dit, histoire aussi de nous faire comprendre que The Flash va voyager dans plusieurs réalités et donc possiblement de nous faire tomber dans cette fameuse réalité de 1975 avec la série, ou est-ce qu'elle reprendrait son rôle donc d'Asteria, parce que bon, de base, l'actrice est maintenant dans le DCEU, elle a été aperçue dans Wonder Woman 1984, et donc l'avoir joué un autre personnage, ça serait peut-être assez bizarre, quoique on a l'habitude maintenant avec Marvel, avec les variants, etc. C'est totalement possible. Et voilà, je voulais quand même poser la question, vu que l'actrice peut quand même jouer deux choses différentes, ça me paraît intéressant d'être relevé. Et là, c'est là où je m'y attendais pas vraiment, je vais vous donner mon avis un petit peu là-dessus après, mais donc on aurait le retour de Christopher Reeve, donc le Superman que l'on connaît tous, et aussi d'Adam West en tant que Batman. Alors oui, le problème c'est que les deux acteurs sont effectivement décédés, mais selon encore Daniel RPK, la production se chargerait en fait de prendre d'anciennes images, donc des premiers films Superman ou de la série Batman des années 60 afin de l'incorporer dans ce film. Alors en soi c'est étonnant sans trop l'être vu que tout simplement No Way Home a fait exactement la même chose avec la version humaine du lézard et la version humaine de l'homme sable. Les acteurs n'étaient pas revenus dans le rôle et ils ont donc tout simplement pris d'anciennes images qui avaient donc été tournées pour The Amazing Spider-Man, etc. pour les mettre dans No Way Home. Et pour moi c'était assez différent dans le sens où le lézard, l'homme sable, ce sont des méchants donc des autres univers donc de Spider-Man, et c'était important peut-être de les ramener dans le sens où ça, on va dire, exagère le côté, en fait, comme quoi tous les univers sont mélangés, etc. Et ça reste aussi des méchants un peu emblématique mine de rien, on va dire. Là je sais pas, chez DC je m'attendais zéro à ce qu'ils reprennent Christopher Reeve ou encore tout simplement Adam West, qui n'est pas des plus populaires pour être totalement honnête. Et puis c'est pas comme du côté de chez Spider-Man, en fait c'est pas quelque chose de nécessaire. Chez DC il y a tellement de personnages, tu vas dans l'univers de Keaton, tu vas dans les anciens films, anciens entre guillemets, Man of Steel, même chez Superman Returns, t'as des trucs, bref, t'as plein de personnages, et donc c'est vrai que ce choix finalement d'aller chercher Christopher Reeve ou encore Adam West, et quelque part, je l'espère, de pouvoir leur rendre hommage de manière digne, parce qu'ils sont quand même décédés, et en plus de ça, ils ont quand même marqué toute une génération, dont la mienne. Moi j'ai grandi avec le Superman de Christopher Reeve, c'est comme ça que j'ai découvert Superman de base, et assez à double tranchant. Dans tous les cas, tous les personnages, pour l'instant, dont je vous parle, seraient juste de simples caméos, donc ça veut dire qu'ils n'apparaîtraient pas longtemps à l'écran. Est-ce qu'aussi le but ne serait pas de former une espèce de trinité alternative, une espèce de Justice League alternative? Alors bon, en soi, c'est vrai que, de base, même si on se posait absolument pas la question à l'époque, parce que maintenant tout est devenu beaucoup plus compliqué, le Superman de Christopher Reeve ainsi que Lynda Carter Wonder Woman ou encore Adam West en Batman n'étaient absolument pas dans le même univers, mais on nous a jamais dit non plus le contraire, et en soi c'est quelque chose qui maintenant est possible de faire en 2022 en nous montrant par exemple tout simplement les trois en train de combattre peut-être un ennemi commun, en train de faire équipe, pour nous faire comprendre que effectivement une certaine Justice League s'est formée à un moment donné, parce que bon, je me dis quand même, t'as Superman, t'as Batman, t'as Wonder Woman qui sont donc un peu les trois piliers de la Justice League,
League, c'est peut-être pas par hasard. Bref, donnez-moi votre avis là-dessus en commentaire évidemment. On passe maintenant à des personnages qui eux seront un petit peu plus présents, des caméos mais des caméos plus, je vais appeler ça comme ça. On aura donc le retour de Gal Gadot en tant que Wonder Woman, Jason Momoa en tant que Aquaman dont on avait déjà parlé avec de grosses rumeurs comme quoi il serait présent notamment en scène post-générique avec le Batman de Michael Keaton, on va y revenir un petit peu plus tard. Ben Affleck évidemment en tant que Batman, c'est pas une surprise, on savait que ça serait pas le Batman principal du film et qu'il aurait juste droit à quelques minutes on va dire de temps d'écran. Jeremy Irons sera de retour aussi en tant qu'Alfred, Kiersey Clemons en tant que Iris West, et là aussi on le savait mais Daniel RPK nous le confirme encore une fois, elle serait juste là sous forme de caméo, ce qui est assez étonnant vu que Iris dans l'univers de Flash est beaucoup plus importante et on pensait qu'elle aurait droit à un rôle un peu plus important pour créer une espèce d'histoire d'amour ou pour être le fameux paratonnerre que la CW nous vend depuis maintenant 2014, mais non il n'en est rien, elle serait juste là pour un simple petit caméo. Et on verrait aussi, et ça je m'y attendais pas tellement, Temuera Morrison en tant que père d'Aquaman tout simplement. Alors là je me demande quel rôle il pourrait jouer, ça serait une scène avec Aquaman etc. J'ai pas tellement de théorie à ce niveau là. On passe maintenant aux rôles principaux du film et c'est là où ça commence à être intéressant. Il y a des choses dont on a déjà parlé mais le fait que Daniel Richman nous le confirme aujourd'hui c'est que c'est sûr à 200% que oui tout ça va être dans le film. On a évidemment le retour de Michael Keaton en tant que Batman. Énorme surprise. Alors là vous êtes content d'avoir atterri sur cette vidéo, vous apprenez mais tellement de choses grâce à les dossiers geeks, c'est incroyable. On sait par contre une chose qui est intéressante, c'est que Ezra Miller jouera 3 rôles, dont finalement le Barry Allen principal que l'on connaît tous, un Dark Barry Allen qui sera le méchant principal du film, et un autre Barry Allen alternatif, peut-être celui d'ailleurs qu'on a aperçu dans la bande-annonce. Moi pour l'instant je vois qu'il y a 3 Barry Allen, je me dis que ça peut correspondre finalement au passé, présent, futur, et que du coup le Dark Flash serait potentiellement celui venu du futur. Peut-être d'ailleurs à l'image de ce qu'on avait eu durant la saison 3 de la série The Flash. Rappelez-vous, ce Barry Allen venait d'une réalité créée par inadvertance par plusieurs Flash. On nous explique qu'il a connu la même vie que Barry Allen principal de la série, mais le seul souci c'est que il n'est pas le vrai Flash et que du coup toute sa famille et ses amis l'ont un petit peu renié, ce qui l'a poussé à devenir Savitar et à tuer tous les autres bolides risquant de le concurrencer niveau vitesse afin de garder le titre qu'il s'était donné lui-même, le dieu de la vitesse, tout simplement. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi il s'appelle le dieu de la vitesse et qu'ensuite on a un méchant qui s'appelle Godspeed qui veut littéralement dire le dieu de la vitesse, peut-être que vous pouvez m'expliquer, mais voilà, il y a des choses, je ne comprends pas. Alors du coup, en théorie, je me dis qu'on pourrait avoir intrinsèquement un petit peu la même chose ici dans cet univers, donc à l'écran, avoir un Flash alternatif qui s'est créé lorsque Flash remonte le temps dans la Zack Snyder Justice League par exemple, d'autant plus que selon de grosses rumeurs dont je vous avais déjà parlé il y a quelques semaines sur la chaîne, The Flash serait le film qui recanoniserait la Snyder Cut, qui n'était alors jusque-là pas considéré comme faisant partie du DCEU, afin potentiellement d'apporter des suites comme Justice League 2 et 3 sur HBO Max. Alors évidemment, il y a plein de raisons pour qu'on ait un Dark Flash dans le film, il y a plein de théories possibles et inimaginables. Moi, ce que je vous sers ici, c'est juste une petite interprétation qui va aussi dans le sens du fait que la Snyder Cut serait recanonisée. L'autre acteur principal, évidemment, dans ce film sera Michael Keaton en tant que Batman, qui marquera donc son grand retour et que l'on devrait apercevoir juste avant, notamment dans le film Batgirl dispo sur HBO Max, normalement en décembre 2022, même si ça a l'air d'être reporté, on n'a pas d'infos officielles, mais bon, la dernière nouvelle c'est décembre 2022, et moi en fait je me dis que le petit Michael Keaton, il serait à l'origine d'un projet Young Justice, donc une Justice League nouvelle génération, qui est de base formée par la Justice League en personne. Alors oui, rien n'a été annoncé officiellement, il n'y a même pas de rumeurs concernant une fameuse Young Justice, mais bon, personnellement, je commence à voir des projets qui se développent, on a du Batgirl, on a du Blue Beetle, on a du Aqualad, on a du Wonder Twins qui arrive, je me dis qu'il y a forcément une petite équipe en préparation avec tout ça. Et si vous voulez plus d'informations sur cette équipe, pourquoi est-ce que ça serait la Young Justice, je vous avais fait une vidéo il y a maintenant quelques temps qui vous explique tout, donc n'hésitez pas à aller checker si ce n'est pas déjà fait. L'autre personnage principal, évidemment, notre Supergirl internationale, la toute nouvelle dans le DCU, donc Sasha Calle, qui jouerait aux dernières nouvelles d'ailleurs la Supergirl de Kara Zor-El, qui est d'ailleurs assez étonnant parce que niveau look ça n'a strictement rien à voir, bon ça reste une adaptation, mais c'est vrai qu'on s'attendait pas du tout à ce que ce soit le même personnage. On retrouvera également le Général Zod, donc de Michael Shannon, c'est plus tellement une surprise étant donné que là aussi on avait des rumeurs depuis plus d'1 an, on a eu un communiqué de Warner officiel disant qu'il serait aussi de retour dans le film. Dernièrement on a eu des rumeurs qui disaient qu'il viendrait un petit peu d'une réalité alternative, une réalité où il avait notamment réussi à exécuter son plan final donc que l'on a vu dans Man of Steel, et où justement il avait tout simplement buté Kal-El à la naissance, ou en tout cas quand il était nourrisson, ce qui laissait du coup la Terre sans protecteur etc, et ce qui l'a amené à réussir ses plans. Bon là sur ce dernier point par contre scénaristique ça reste que de la rumeur,
on sait pas grand chose, mais le temps nous dira les choses justement, et on suivra tout ça sur la chaîne. Le dernier personnage dont nous parle Daniel Richtman, c'est évidemment le retour de Faora, qui serait la méchante principale avec Dark Flash. C'est assez étonnant parce que c'est vrai que dans Man of Steel, elle nous avait été beaucoup plus présentée comme tout simplement le bras droit du Général Zod, comme c'est d'ailleurs à chaque fois le cas. Donc le fait de la décrire en tant que méchante principale avec Dark Flash, et que finalement on ne parle pas du Général Zod en tant que méchant principal, moi c'est quelque chose que je trouve assez bizarre scénaristiquement. Après c'est vrai que si on est sur une espèce de réalité alternative, on pourrait se retrouver avec un Général Zod qui serait le bras droit de Faora, même si ce serait assez bizarre. Mais après je comprends un petit peu l'enjeu parce que on a l'air de reprendre un petit peu scénaristiquement en tout cas les bases de ce qu'avait été Man of Steel, avec donc un Général Zod et une Faora qui débarquent sur Terre pour détruire absolument toute la planète, sauf que cette fois on n'aurait pas un petit Henry Cavill Superman, on aurait une Supergirl Sasha Calle, et on peut s'attendre, je ne sais pas, peut-être à avoir un combat donc de la même envergure que l'on avait eu avec Henry Cavill Michael Shannon, mais cette fois recomposé pour avoir justement une Supergirl contre une Faora. Faora d'ailleurs je le rappelle qui s'était aussi battu contre Superman dans Man of Steel et qui avait donné pas mal de fil à retordre aux Kryptoniens. Donc niveau puissance, ça reste quelque chose de totalement plausible. Donc voilà, le temps avance un petit peu, on commence à avoir des informations un petit peu plus précises concernant ce film The Flash dont on ne connaît toujours pas l'issue. On attend énormément de choses concernant ce film, d'autant plus comment est-ce que le DCU va pouvoir rebondir après ça, reboot, pas reboot, soft reboot, canonisation de la Snyder Cut et suite à venir. Plein de questions se posent et on se pose beaucoup plus de questions finalement, j'ai l'impression, concernant ce que ce film va apporter à l'univers, plutôt que finalement comment est-ce que ce film va se dérouler, qu'est-ce qu'il y aura véritablement dedans. Et bah, j'ai une question pour vous, que pensez-vous du retour, entre guillemets, de Christopher Reeve et d'Adam West dans un film en 2022? Est-ce que pour vous c'est une bonne idée? Est-ce que vous avez peur que l'hommage soit peut-être assez maladroit, ou est-ce que ça vous fait totalement plaisir? N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Insta, Twitter, pour avoir toutes ces news en avance dès qu'elles sortent. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.